Ce qui mérite le plus d'attention dans la situation au Venezuela, ce n'est pas seulement l'intervention militaire des États-Unis. C'est surtout la manière dont les dirigeants et les médias occidentaux en parlent. Avant même de parler de droit international, avant même de nous parler de ce qui est légal ou pas. Un autre combat a déjà été gagné, le combat des mots. Dans les discours occidentaux, on n'entend presque jamais attaque, agression, violation du droit international. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Une attaque, une agression, une violation du droit international. Ces mots sont évités pour justifier l'injustifiable. Mais personne n'est dupe. À la place, on nous parle de transition, libération ou stabilisation. Ces mots ne sont pas utilisés par hasard. Par exemple, le mot transition fait oublier la vraie réalité. C'est une intervention militaire étrangère dans un pays souverain, sans accord de l'ONU, ce qui est illégal en droit international. Mais dire transition fait comme si tout allait bien. Le mot libération fonctionne de la même manière. Dire « le peuple est libéré de Maduro » sert à faire oublier la question de la légalité de l'attaque selon le droit international. Cette façon de parler n'est pas nouvelle. En Irak, il disait « libérer le peuple ». En Libye, il disait « protéger les civils ». En Afghanistan, il disait « apporter la démocratie ». À chaque fois, les mots sont venus avant les bombes. À chaque fois, ils ont servi à neutraliser le débat juridique. Quand la Russie avance des arguments moraux en Ukraine, les dirigeants occidentaux répondent « peu importe le discours, l'agression est illégale ». Mais quand les États-Unis agissent au Venezuela, le même discours moral devient soudain acceptable. Même violation, deux récits. Et c'est là le vrai danger. Quand le langage justifie la force, le droit finit toujours par disparaître. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la s'il vous plaît pour que la vérité se fasse entendre. Merci d'avance et à bientôt.